Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite d'ores et déjà à réserver votre guidance mensuelle. C'est une vidéo de 20 minutes qui retracera les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de juin. Donc si cette prestation vous appelle, vous avez le lien en barre de description. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Quand je vais faire la guidance, par exemple, pour les cancers, tous les cancers ne vont pas vivre la même chose au même moment. Donc, faites preuve de discernement et de lucidité. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant pour recouper les informations. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, c'est toujours éclairant pour les autres personnes. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle, vous allez peut-être le vivre au mois de juin, vous l'avez peut-être déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du 30 juin. Les énergies ne s'arrêtent pas à la fin du mois. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, une autre information sur laquelle j'ai à communiquer, vous dire que ces guidances seront suivies d'une extension. Ces extensions sont payantes. Nous ne vivons pas encore dans un monde où le tout gratuit existe. Je suis comme vous, j'ai des factures à payer. Donc là, c'est petite parenthèse pour les gens qui se permettent des commentaires désobligeants à ce sujet-là. En aucune manière, je ne vous oblige de quoi que ce soit à acheter l'extension. Donc si vous vous en sentez l'élan, eh bien vous vous offrez l'extension. Si vous avez aussi envie de me soutenir et de me remercier pour le travail que je fais, ce geste sera le bienvenu. Voilà, fermeture de la parenthèse. Je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois de juin? Restez bien jusqu'à la fin, les scorpions. Je vais faire décan par décan. Le partenariat des âmes sœurs, l'union. Faites question d'une union sentimentale, mais ça peut être aussi une union professionnelle pour moi. Le partenariat des âmes sœurs, l'idée que l'on est sur la même longueur d'onde, la même vibration que la personne avec laquelle on va s'engager, que ce soit professionnellement ou amoureusement. Donc l'union, il peut être question de partenariat ce mois-ci pour vous les scorpions. On va aller voir justement quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, votre énergie, à quoi vous aspirez les scorpions. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, ce qui va vous aider, ce qui est là pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, émotionnel, et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juin. Alors, les énergies qui vous accompagnent, une 6 de bâton, une énergie de succès, une énergie pétillement, et puis surtout d'équilibre, avec un 6 d'harmonie. On est vraiment aussi, voyez, avec ce colibri, c'est que chacun fait sa part. C'est là une énergie d'équilibre de ce que je ressens, le partenariat des âmes sœurs, c'est vraiment ça. C'est des énergies d'équilibre qui vont être là pour vous, d'ouverture du cœur, je sens, et de beaucoup de pétillement et beaucoup de joie, de succès. Les scorpions. Alors votre énergie, l'énergie du 3 d'épée. Il y a une guérison pour moi. Il y a une guérison au niveau de votre cœur, une guérison qui a pu être au niveau relationnel, au niveau professionnel. Pour moi, c'est ça. Quand je dis des énergies d'équilibre ce mois-ci, et je sens que il y a des unions qui vont être possibles parce qu'il y a des guérisons qui se font au niveau de ce que vous avez subi. Vous êtes de nouveau prête à vous engager de quelque manière que ce soit avec quelqu'un au niveau sentimental ou relationnel. Vous aspirez à quoi? Eh bien, pour moi, à récolter ce que vous avez semé. Et ce que vous avez semé, pour moi, ça passe par la restauration de cette blessure du cœur, là, les scorpions. Et de n'avoir jamais douté que, voilà, vous pouviez manifester une rencontre amoureuse telle que vous la souhaitiez, les scorpions, ou un partenaire professionnel. Il y a vraiment une énergie de reconstruction, d'avoir pris le temps, d'avoir cultivé son jardin secret, de savoir au mieux qui l'on était. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça paye aujourd'hui. Il y a vraiment un retour à l'équilibre au niveau de votre chakra du cœur. Il y a vraiment une guérison qui est là pour vous. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est justement de ne pas avoir peur de vous engager. La roue tourne, donc saisissez votre chance, là, les scorpions, et ne freinez pas les cas de fer. Là, s'il y a une rencontre qui est là, voilà, on voit qu'il y a eu des blessures, que vous avez restauré tout ça, que vous êtes de nouveau prêt à faire confiance, mais ne ratez pas le coche par peur de nouveau de souffrir.
C'est vraiment l'invitation pour vous et de ne pas rester enlisé dans quelque chose que vous connaissez. On vous invite vraiment au changement, là, les scorpions, et de ne pas avoir peur du changement. On vous invite vraiment à saisir votre balle au rebond, là, ce que j'entends. Ce qui va vous aider justement, c'est de vous dépasser de vos peurs, de vous dépasser bien justement peut-être d'une façon que vous aviez de fonctionner, mais c'est surtout ça, hein, c'est de vous sortir de la croyance que voilà, vous allez de nouveau vous enliser dans des relations toxiques. Donc affrontez vos peurs de vous engager. Là, les scorpions, je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça de très très fort, hein, pour certains. Donc là, des choses qui vous empoisonnent, des croyances limitantes, de dire c'est toujours pareil. Ou voilà, on vous invite vraiment à casser ce schéma-là, les scorpions, ce mois-ci, et de faire confiance là. Les unions, des belles unions, des partenariats d'âmes sœurs sont possibles. Des personnes qui sont dans la même dynamique, qui ont les mêmes valeurs que vous, c'est possible, les scorpions. Mais on voit qu'il y a eu tout un travail de reconstruction et qu'on vous invite vraiment à ne pas louper le coche ce mois-ci. Au niveau professionnel, on vous dit de poser des actions lentement mais sûrement. On vous dit de faire preuve de prudence. Il n'est pas question de vous précipiter, les scorpions, même si voilà, vous rencontrez le partenaire idéal au niveau professionnel avec lequel vous avez envie de vous engager. On vous dit d'y aller lentement mais sûrement. Il y a peut-être des démarches administratives à faire. On vous dit que vous allez savoir gérer, de bien organiser les choses. Il est vraiment question d'avancer prudemment, les scorpions. Alors au niveau sentimental, émotionnel, le 8 de Pentacle, on vous invite vraiment à vous investir dans une relation, d'y mettre tout votre cœur, beaucoup de créativité. C'est par les actions que l'on nourrit une relation et qui apporte beaucoup de richesse. Donc voilà, entretenez la relation par des actes bien concrets. Il y a quelque chose comme ça pour vous, les scorpions. Et à la fin du mois, l'énergie de la force magnifique. Il y a une confiance en vous qui est retrouvée. Il y a vraiment un rayonnement qui est de là. On dompte ses peurs, hein. Pour moi, on a confiance en soi, on a confiance en l'avenir. Il y a vraiment pour moi une grande guérison au niveau des blessures qui ont pu être là, les scorpions. Vous me direz, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens, hein. On va lui demander un message supplémentaire. Et je pense que c'est parce que le travail a été fait, qu'il y a une guérison émotionnelle, qu'il y a une guérison de votre couple intérieur, que les choses peuvent se manifester au niveau sentimental pour vous, les scorpions, ou au niveau professionnel. Vous verrez comment ça résonne dans votre vie, mais c'est ce que je ressens. Il y a vraiment une restauration de vous-même et il y a une confiance qui est retrouvée. Une inspiration. Alors, Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. C'est la carte 19 dans le tarot, c'est le soleil. Donc, laissez-vous briller. Prenez votre place, les scorpions, ce mois-ci, et domptez vos peurs et faites confiance à ce que vous êtes inspiré parce que les rencontres qui vont être mises là sur votre route au mois de juin. Allez, on va les voir décan par décan. Le premier décan, les scorpions. On vous dit de laisser derrière vous les peurs. Arrêtez d'avoir peur au point de ne pas dormir, les scorpions du premier décan. Le deuxième décan, le 2 d'épée. On vous invite à ouvrir votre cœur et à faire un choix, le choix de faire confiance à nouveau, les scorpions. Et le troisième décan, c'est la même carte que celle-ci. Donc, on vous dit pour moi que de cultiver aussi votre jardin secret et on vous dit que vous allez récolter ce mois-ci, les scorpions du troisième décan. Vous avez su faire preuve de patience, vous avez su cultiver ce que vous souhaitiez récolter et ça paye ce mois-ci, hein, les scorpions. Allez, on va aller recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description, les scorpions. Allez, on y va. Le 6 de bâton. Le 2 d'épée, le 3 d'épée. Oui, il y a vraiment une guérison émotionnelle, hein. Ici, le 4 de pentacle. Ici, nous avons le magicien. Oui, il y a vraiment la peur d'un nouveau départ, là, hein. Il y a vraiment l'idée de l'engagement. Oui. L'as de pentacle, superbe. Le cavalier de pentacle. L'énergie du diable qui est là. Alors, le de pentacle, le 7 de bâton est terminé. Nous avons le 10 de pentacle. Écoutez, magnifique. Je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.